Là donc j'avais commencé donc une vidéo sur les faux profils. Alors il existe donc, plusieurs sortes de faux profils. D'abord, il y a, ceux qui disparaissent du site. C'est-à-dire vous êtes sur un site de rencontre, sur une messagerie, vous parlez à quelqu'un et pouf, d'un seul coup, ça marque, envoi impossible. Donc là, il y a 2 solutions. Soit elle a été supprimée du site et quand vous allez sur le site, vous ne trouvez plus le profil. Soit il a été banni et vous le trouvez éventuellement peut-être s'il y a une section profil banni. Bon, bah là, vous savez que c'est sûrement, probablement un faux profil. Parce qu'un vrai profil vous aurait dit: «Bah, je vais supprimer mon compte», voilà. Bon, donc tout va bien. Bon, donc là, voilà, il y a pas de souci à se faire, le profil est supprimé, voilà, vous avez plus de moyen de contact. Bon, ben, tant pis pour vous, quoi, tant pis pour eux, elle, elle vous verra pas. Bon. Mmh. Ensuite, il y a, ceux qui, demandent et qui menacent, de rendre publiques vos conversations. Alors c'est pareil, ces faux profils-là, ben, c'est un faux profil, voilà et à qui il va envoyer les faux? Les mêmes à qui il va envoyer vos conversations? Bah, aux personnes du site. Mais c'est-à-dire quoi? Tous ces contacts sur le site qui n'en ont rien à foutre de mes conversations et qui vont même pas ouvrir la pièce jointe parce que ils vont recevoir la pièce jointe d'un mail totalement inconnu, voilà. Bon, donc pas très méchant. Ensuite, il y a ceux qui, vous demandent de payer, donc qui disent: «Bah, paye mon trajet», alors que, vous habitez la même ville, enfin sur le profil. Là, vous posez la question, vous payez pour quelqu'un que vous avez jamais vu et pour une première rencontre, non. Moi, dès qu'on m'envoie, PayPal, Western Union, PCS, Transcash, je dis non et puis, voilà, point. C'est payer pour quelqu'un que j'ai jamais vu, niet. Voilà. Même pour quelqu'un que j'ai déjà vu, que je connais, éventuellement, si c'est un ami, voilà, je veux bien payer son métro, mais et encore que, voilà, mais sinon, voilà, point. Et point barre. Voilà. Donc, je continue, il y a encore des faux profils qui sont ceux qu'on détecte très rapidement en faisant un scan rapide, un inventage rapide du profil, c'est-à-dire ceux qui sont basés en Afrique. Déjà, tu as un gros doute. Pourquoi il te contacte? Toi, tu es en France, tu voilà. Pourquoi un mec en Afrique te contacterait et te dirait je veux parler de toi? Bon, là, c'est un doute. Mmh. Ensuite, ceux qui ont des numéros de téléphone étrangers. Quand tu vois un indicatif qui n'est pas la France, éventuellement, moi, dans le Nord, la Belgique, l'Allemagne, et encore, voilà. Mais l'Angleterre, éventuellement, peut-être. Mais tous les autres pays, c'est niet. Alors quand je vois Pakistan, Iran, Ukraine, Russie, Afrique, c'est niet. Voilà. Bon, les USA, c'est niet aussi, hein, voilà. Bon, donc voilà. Ensuite, il y a ces faux profils qui justement, voilà. Et donc je demande leur bannissement du site, hein, voilà, tout bêtement. Il faut pas avoir peur de, demander, le bannissement du site. C'est-à-dire que, vous pouvez toujours contacter le site de rencontre et dire: «Bah, voilà, tel profil, heu, m'a contacté, il est basé en Afrique, je soupçonne un faux profil, pouvez-vous vérifier si c'est un vrai?» hem, ou bah, ce profil est un faux, au bout de 3 ou 4 messages, il me dit de vouloir payer son trajet, voilà, bon. Donc là, vous dites voilà, vous n'hésitez pas à envoyer l'adresse mail que vous avez pour, vous demande de payer tout ça. Si vous avez des adresses mail, numéros de téléphone, n'hésitez pas à les envoyer au site en disant: «Attention, cette adresse mail ou ce numéro de téléphone, c'est un faux, faites quelque chose sur le profil». Voilà, supprimez le profil ou, faites, vérifier le profil, via l'IP ou tout ça. Les sites peuvent vérifier les IP de connexion et si elle est basée au Turkménistan, bon, voilà, c'est nul et c'est un pro et il va être banni. Voilà. Après, ben, ceux qui disparaissent sans vous dire au revoir et tout ça, qui sont
Alors, soit ils sont bannis, vous pouvez toujours contacter le site et leur demander pourquoi le profil a disparu, hein. Soit, il a disparu parce que, bah, la personne a trouvé ce qu'elle cherchait et puis point, voilà, elle vous l'a pas dit parce que voilà, bon, elle a oublié, vous êtes un de ces centaines de contacts, voilà, bon, voilà. Soit cette personne s'est fait bannir parce qu'elle a demandé à une autre personne du site de payer. Bon, là, vous dites: «Bah, c'est un faux», voilà, et vous avez son mail, tout ça, vous pouvez, n'hésitez pas aussi, les adresses mail suspectes, que vous recevez, à les mettre dans les spams. Voilà, voilà, donc moi, c'est ce que je fais, je les mets dans les spams. Comme ça, quand je reçois un nouveau mail de cette personne qui m'a demandé de payer, tout ça, bah, ça arrive dans les spams et je me dis: «S'il arrive dans les spams, il y a 2 choix, soit c'est moi qui l'ai mis, soit c'est vraiment un spam et donc je vérifie et si c'est moi qui l'ai bloqué, bah, je réponds pas, je jette je vire le spam et point, c'est tout. Je le considère comme un spam, je réponds pas et généralement au bout d'1 ou 2 mails, la personne arrête d'écrire. Voilà, elle s'aperçoit qu'elle est bloquée et voilà, il y a pas de réponse, point. Mmh. Alors n'hésitez pas à bloquer ou après il y a, ce qu'on appelle le, le mail. Alors le mail, il y a ce qui est plus ou moins professionnel, c'est-à-dire nom, prénom, première lettre du nom, première lettre du prénom, nom de famille, voilà, bon. Là, vous pouvez avoir après un mail professionnel. Après, c'est un .com, .fr, vous avez .org, c'est une association, donc vous avez des chances que ce soit du pro. Ensuite, vous avez les .net. Alors les .net, c'est une vraie merde, voilà. Voilà. Vous avez tout ce qui est derrière l'arrobase, qui est intraduisible, voilà, qui est une suite de lettres, c'est niet. Vous avez ses défauts, ensuite vous avez les mails perso, donc les noms de héros, les phrases, les surnoms, voilà. Là, vous vous dites: «C'est un mail perso, bon, je sais pas trop s'il est vrai ou pas». Parce que je peux vérifier le surnom, bah, s'il existe, si ce mot existe, si le personnage existe, voilà. Bon, vous avez donc les plus courants, c'est des personnages de fiction, manga, DC Comics, Marvel, les les dieux dans les films, le personnage de film, les personnages Disney, voilà, bon. Mmh. Après, si rien que le nom avant l'arrobase, c'est ABCDEF ou une suite de lettres indéchiffrables, bon, ben voilà, c'est niet, hein. Voilà, moi je jette tout de suite. Je mets en spam, je réponds même pas. Et si cette personne insiste en disant: «Bah, je t'ai rencontré sur tel site, machin», bon, je peux éventuellement répondre et dire: «Bah oui, mais ton mail est bizarre, qu'est-ce que c'est que ça? Je me méfie parce que c'est une fraude et ça arrive en spam». Voilà, et puis lui dire que ça arrive en spam et lui dire que, bah, même s'il m'a qu'il me contacte via le site, pas, via un mail bizarre. Que les mails bizarres, je réponds pas et que, ça bloque. Alors moi, j'utilise une messagerie, Gmail qui justement offre ces possibilités de, mise en spam, de blocage, de voilà. De tri des mails, de suppression des abonnements et tout ça. Alors ouais, pareil, méfiez-vous des mails où vous retrouvez, newsletters, machin, où vous êtes jamais abonné. Alors, des newsletters, vous n'êtes jamais abonné, souvent, il faut faire, se désabonner. Voilà. N'hésitez pas aussi dans les spams à faire, se désabonner, voilà, parce que, ben, c'est pas mal non plus, voilà. Au moins ça réduit le nombre de spams et ça voilà. Mais bon, voilà. Donc j'espère que ce live aura été instructif pour vous et si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer par mon mail ou de mettre un commentaire à cette vidéo. Merci.